Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je voulais vous parler des objectifs, et surtout définir et savoir pour qui on fait nos objectifs, pour qui on les fait. Est-ce que c'est pour nous ou est-ce que c'est pour les autres? Parce que c'est important. Et pour ça, pour vous en parler justement, je vais vous parler de l'histoire d'un homme sage, mais qui ne l'a pas toujours été. Un homme qui, dans son enfance, a connu des difficultés, a dû un petit peu se battre, est un peu bagarreur, et en grandissant, en devenant aussi adulte, eh bien, il a dû aussi être confronté à certaines choses, parfois aussi aux mauvaises fréquentations, et aussi parfois à des problèmes qui l'ont davantage accaparé et qui ont fait que sa femme et sa fille en ont souffert. Et cet homme, puisque c'est un homme de caractère, et qui voulait justement être de nouveau fier de lui, rétablir justement mieux les choses et faire en sorte que ça se passe au mieux pour lui, pour sa femme, pour sa fille, eh bien il s'est battu et il a fait en sorte de remonter la pente et d'être un homme différent. Et aujourd'hui, c'est un homme complètement épanoui, un bon père de famille, un bon amant. Voilà, il a vraiment une vie réussie et professionnellement, il est très bon. Et cet homme qui semble avoir tout pour lui, un jour sa fille est venue le voir et elle appréhendait parce qu'elle avait quelque chose à lui dire, quelque chose à lui demander. Elle avait besoin, en fait, elle a besoin de faire un changement dans sa vie. Quelque chose de compliqué, d'atteindre aussi, du coup, de changer ses directions de vie et ses objectifs. Et son père lui a dit, lui qui s'en doutait, c'est quelqu'un de plutôt malin, il lui a dit, écoute, il n'y a pas de problème. Moi, tout ce que je veux pour toi, c'est que tu sois heureuse. Fais les choses avant tout pour toi. C'est pour toi que tu les fais. Pas pour nous, pas pour moi. Nous, de toute façon, notre vie est déjà faite. Regarde, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est à toi de faire ta vie et faire le nécessaire. Et quoi que tu fasses, pour moi, l'important, le plus important, l'essentiel, c'est que tu sois heureuse. Et il lui a dit, tu as vu qu'il y a un moment, ça n'allait pas, il y avait des choses dans ma vie qui n'allaient pas et ça vous a peiné, toi et l'entourage. Si j'ai décidé à un moment de changer, c'est pour moi que je l'ai fait. C'est pour moi que je l'ai fait, bien sûr pour vous, mais c'était avant tout pour moi. Donc, fais les choses pour toi. Ça peut être étonnant qu'ils disent voilà, de faire avant tout les choses pour soi et pas pour les autres. Parce que normalement, voilà, c'est surtout eux qui étaient affectés, mais c'est pas pour rien. Parce que quels que soient vos objectifs, que ça soit, on peut définir plein d'objectifs différents. Ça pourrait être très bien gagner de l'argent pour soi, pour améliorer sa vie, mais gagner de l'argent pour pouvoir payer une maison, une meilleure vie pour ses parents, peut-être une maison de retraite, pouvoir offrir les meilleures études à ses enfants, pouvoir améliorer la vie des gens au quotidien, pouvoir peut-être sortir d'une addiction, de la drogue, pouvoir peut-être sortir dans son problème de surpoids et de pouvoir maigrir, voilà, il y a plein de choses. Mais dans tout ça, dans tous ces objectifs, il y a un facteur commun. C'est toujours nous-mêmes. Nous. Il n'y a que nous qui pouvons faire ça. Et il faut savoir que il faut éviter de déplacer les problèmes. L'élément moteur, ça doit être nous et pas les autres. Les autres, c'est peut-être la raison, c'est peut-être quelque chose à atteindre, mais c'est avant tout pour nous que nous devons le faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais prendre c'est peut-être des choses que vous avez déjà vues, mais je vais prendre l'exemple d'un ami qui fumait, pas de la cigarette, mais du shit, et voilà, vous savez, ce genre de truc. Et il y a un moment où il était devenu un peu une loque, ça n'allait pas, même il avait quelques soucis et c'était un moyen pour lui d'être plus apaisé par rapport à ses crises et autres. Mais en fait, c'était que déplacer le problème. Un problème par une addiction. Et ça ne le mettait pas toujours dans un bon état, c'était pas toujours très productif et il voyait comment il était. Et un jour, il a rencontré une femme qui ne voulait pas de ça. Ça aurait pu marcher avec elle, mais
Elle a dit, écoute, voilà, moi ça me rappelle ce qui s'est passé par mes ex, par le passé et tout, et ça lui a fait peur. Et il aurait pu très bien se dire, tiens, je vais changer pour elle. Il y a des gens, voilà, que ça leur arrive, et j'ai déjà vu des personnes qui avaient une addiction. Et parce qu'ils ont rencontré la bonne personne, ils ont arrêté cette addiction. Le problème, c'est que si un jour cette personne-là, elle part, ce qui peut arriver, si elle vous quitte, ou si malheureusement les choses de la vie font qu'elle décède, votre élément moteur, qui était cette personne-là, il est où? Est-ce que vous l'avez encore? Vous ne l'avez plus. Si vous étiez en phase de pouvoir justement changer, si vous étiez en cours, ou si justement vous avez arrêté, mais vous avez toujours cette envie qui est là, qu'est-ce qui vous dit que vous n'allez pas replonger? C'est souvent ça justement. C'est que souvent, après, parce que la personne n'est plus là, l'élément moteur n'est plus là, eh bien souvent les gens replongent. Et parfois c'est pire. Et les gens notamment qui reprennent encore plus de poids que ce qu'ils en ont perdu. C'est un exemple. Donc il faut bien comprendre que si on doit faire les choses, c'est avant tout pour nous. L'élément moteur, c'est nous-mêmes. C'est pas les autres. Les autres, ça peut être vraiment une raison, ça peut être quelque chose, oui. Mais comment on va le faire aussi, ça va encore dépendre de nous. Tout ça, c'est un mindset à avoir. Le mindset, il se fait sur tout ce qu'on va dégager. Vous savez, il y a des fois, on veut faire changer les autres. On veut imposer notre point de vue, on fait la morale aux autres, on veut les faire changer. On va parfois au conflit parce qu'on a du mal à... Et c'est pas forcément la bonne méthode. La bonne méthode. Ce qu'il faut, c'est en fait déjà savoir qui on est, qui et comment on est. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout être l'exemple. Soyons l'exemple qu'on veut montrer aux autres. Pas imposer, mais simplement le montrer. Par la manière dont on va penser, la manière dont on va agir, on va influencer les autres. Et les autres vont se dire à un moment, ah peut-être qu'il a raison, je vois sa réussite, je vois ceci, je vois cela. On va les influencer positivement. Donc soyons plutôt le changement pour les autres. Ne leur imposons pas, mais soyons simplement l'image du changement. Soyons pas ce que les autres veulent que l'on soit, mais soyons plutôt ce que nous voulons être. Pas ce que les autres veulent nous imposer et ce qui nous dénature. Il y a parfois on veut changer absolument pour les autres. Non. Il faut changer avant tout pour ce qu'on veut être. Si on a un objectif, eh bien, il faut parfois devenir quelqu'un d'autre, s'améliorer pour pouvoir atteindre cet objectif. Si vous faites quelque chose qui est contre vous, contre nature et surtout un peu forcé pour plaire à quelqu'un d'autre, c'est pas vous. C'est pas pleinement vous. Vous n'êtes pas à accaparer ça. Alors que si vous avez pris la décision ferme de changer, de devenir une personne d'autre et d'être cette personne d'autre, ça ne sera pas la même chose. Et vous n'aurez pas le même impact sur vos actions et sur la manière dont vous allez influencer les autres. Parce que quand on fait bien les choses, le changement que vous allez avoir en vous, eh bien ça va rayonner sur les autres. Donc si vous faites des actions, si vous avez des objectifs à atteindre, faites-les pour vous et ça va impacter les autres. C'est honorable justement de toujours, faire les choses, les actions pour les autres, mais faites-les avant tout pour vous. Et ça va servir aussi aux autres. Vous allez rayonner pour les autres ensuite. Soyez le changement de votre vie et soyez à ce moment-là le changement pour les autres. Voilà pour cette vidéo, j'espère avoir été à peu près clair dans mes explications. Si vous aimez justement ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je sors une vidéo toutes les semaines. Ça peut être justement des vidéos comme ça sur le développement personnel. J'en ai fait notamment sur l'ikigai, sur l'arbre de vie, sur le meilleur investissement qu'on peut faire. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo, mais aussi sur d'autres choses. Ça sera de temps en temps aussi sur des astuces, des vlogs un peu voyage où je montre un peu ma vie, où parfois tout le monde s'en fout, c'est pas grave. Le plus important, c'est justement si vous arrivez justement à trouver des éléments qui pourront vous impacter et changer votre vie, du contenu, pour être davantage vivant. Soyez vivants, soyez rêveurs, soyez des rêveurs actifs. Salut!